Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mark. Toujours un grand honneur de vous retrouver les amis. Petite vidéo de restauration qui va s'apprêter. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo qui m'a été donné gratuitement par ma chère voisine. Son fils, dans le temps, faisait du vélo de montagne, il allait à Bromont, toutes ces places-là. Elle a gagné un vélo. Puis elle m'a offert, vu qu'elle en avait déjà un, elle s'en servait pas beaucoup, ben elle m'a offert de l'acheter pour vraiment pas cher là, pour ma fille. Puis ça tombe bien parce que ma fille commence à être petite, elle commence à être grande. Donc c'est quelque chose qu'il fallait avoir bientôt pour elle, surtout que l'été va commencer. Là, donc elle va commencer l'année avec un beau petit vélo neuf de très bonne qualité, un vélo qu'elle a gagné qui vient de chez Sport Expert. Donc, je me souviens pas exactement la marque. Il est juste à côté de moi. C'est un Diamondback. C'est une marque que je connais pas vraiment. Mais le prix est encore dessus. Là, il est flambant neuf. Puis en même temps, ben c'est ça. Il m'a parlé du mountain bike de son fils qui faisait là, plusieurs années. Puis il est en train de moisir, de pourrir là, en dessous de sa galerie. Là. C'est plate parce qu'il était dehors. Là, faisait quand même assez longtemps. Donc, il va y avoir une bonne petite restauration à faire dessus. C'est la marque Norco. C'est un hardtail. Il n'y a pas de suspension dans le milieu. Il y en a une en avant, mais d'après moi, il va falloir que je la change. Commence à être rouillé, là, les tubes. Là. En tout cas, je vais vous montrer ça. Mais ça va être un beau petit projet, super cool à faire, une belle petite restauration. J'adore faire ça. Puis en même temps, ben, une fois qu'il va être restauré, ben, ça va me faire un beau petit bike de plus. Ça va sûrement me servir pour aller faire des petits trails comme dans le bois à Châteauguay, aller m'amuser à Coteau-du-Lac, là, ces places-là. Donc, c'est vraiment cool. Ça va me faire 3 vélos, un pour l'hiver. On va en avoir pour vraiment toutes les conditions, comme le titre de ma chaîne le dit. Chaque saison, dans toutes les conditions, ben là, ça va être vrai en tabarnouche. On va avoir ce petit bicycle-là. Je sais pas, ça peut être long aussi à restaurer. Il va falloir que je change des morceaux. Je vais y aller graduellement. On va faire le montage ensemble. À toute fois que je vais faire un petit changement dessus, ben, je vais vous le montrer. Puis, ben, c'est ça. Parlant de montrer, ben, je vous montre le vélo direct là. Donc, on a ici le Norco Storm. L'année, je ne sais pas encore, là, il va falloir que je fasse plus mes petites recherches approfondies. J'ai regardé pas mal de Norco Storm, là, mais j'ai pas arrivé, je suis pas arrivé à trouver la date. Un Norco Storm 7005 Alloy. C'est sûr que là, il est poussiéreux en tabarnouche, il est magané. Une affaire que je suis content, c'est que c'est des roues 26 pouces, puis j'ai deux sets de pneus Maxxis flambant neufs que j'avais acheté dans le temps, puis que je savais pas quoi faire avec. Là, j'étais sur le bord des ventes sur Kijiji. Ça va me prendre un break en avant, il n'y a pas de break en avant. Les fourches là sont maganées. En tout cas, je vais me faire un grand plaisir là, de réparer ça. On va remettre ça... on va remettre ça en état de fonction. Ça va me faire un beau petit bike là, hardtail. Fait que c'est ça, on va pouvoir mettre mes pneus. J'ai déjà mes pneus flambant neufs dessus. Puis à cette heure, ben, les pneus Maxxis, je trouve qu'ils ont monté de prix en tabarouette. Donc je suis content. Ça va me faire ça de moins à acheter. Ouais, j'y mettre une chaîne neuve. On va le nettoyer à grandeur. Juste de passer un coup de guenille, ça va faire bien du bien. Puis je vais essayer de trouver là, la date là, de ça. Beau petit bike. Au prix qu'il m'a coûté, c'est sûr que là, je vais mettre un petit peu d'argent dessus. J'en mettrai pas trop non plus. Mais on va s'arranger là, qu'il soit bien fonctionnel, que ça soit agréable. Donc, c'est ça. C'était la présentation de mon nouveau vélo éventuel qui s'en vient.
en 26 pouces. C'est tout petit, hein? J'ai roulé avec du 27.5. Là, je tombe avec du 29. Puis là, à cette heure, ben, quand on check les 26, on est tabarnouche. C'est pas gros. Je pense qu'on va avoir du fun avec ça. Hein. Faire de la petite trail, là. Ça va être super cool. Bon, ben, on va commencer avec un bon coup de hose pour enlever le plus gros. J'ai déjà une coupe de morceaux là, que je vais pouvoir changer. Les anciens morceaux dans le temps que j'avais mis de côté, que je me dis un jour ça va peut-être me servir. J'avais pas tort, ça va me servir. Ce que je suis content, c'est d'avoir encore mes pneus Maxxis dans le 26. C'est des 26 par 2.3. C'est un bon investissement que j'aurais pas besoin de mettre dessus. Notre studio ne risque rien. Venez. Des grenouilles.
à sa poursuite.
des tubes neufs avec un petit liquide anti-flat dedans. Flambant neuf, ça.
OK, c'est le moment de peinturer mes petits bras de pédalier. Ça va leur faire du bien. Surtout que j'ai eu beaucoup de misère à enlever un côté de pédale. Là. Il a fallu que je mette ça dans une étau là, avec une méchante grosse pince là, pour la plomberie. Là. Ça a été tout un challenge d'enlever ça. C'était comme soudé là, avec les années. En tout cas, sauf que ça a magané un petit peu là, de l'avoir mis dans l'étau. Donc je l'ai sablé un petit peu, puis on va remettre ça noir. C'est pas grave là, si je perds les noms, là, c'est pas plus grave que ça. OK. Je vais prendre la peinture que j'avais achetée pour mon hood de char. J'étais supposé de mettre mon hood de ma Civic noir, vu que ces modèles-là, ben ils décolorent, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, c'est ça. Dans le temps, je l'avais râpé. Mais là, je voulais le peinturer. Puis je l'ai jamais fait, vu que j'ai pas de garage. Ben, faire ça dehors. Ils vendent tout le temps. Mon hood, j'avais voulu l'enlever. Puis j'avais une botte de stripper. Ça lui a de la merde. Une journée qui vendent pas pantoute, peut-être je le ferai. Mais en attendant, la petite canette, elle va passer pour mes morceaux. Donc, on va commencer avec une petite couche. On va attendre ça sèche. On va venir remettre une autre couche tantôt. Ici, j'ai une belle petite barre en fibre de carbone que j'ai jamais utilisée. Elle m'a gagné un petit peu, là, mais je me souviens pas. Je pense qu'elle fitait pas avec mon bicycle, la grandeur, la grosseur, je veux dire. Avec un siège pratiquement neuf. J'ai un petit peu de verre, lime dedans. Puis mes pédales aussi, les pédales que je vais poser ont un petit peu de verre, donc ça va s'agencer. Puis ça tombe bien parce que c'est la même grandeur de bord. Une belle barre en fibre de carbone. Parfait ça. Juste à la rentrée dedans là. Ça se magane tout, hein.
poignées sont tellement vieilles là, que se sont toutes désagrégées, toutes en morceaux.
Bon, ben, on est rendu à défaire le boîtier du pédalier. J'avais pas l'outil nécessaire pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir le nettoyer, le graisser comme faut. Donc, j'ai été voir mon bon ami Stéphane de chez Cycle du Buc à Beauharnois. N'hésitez pas à aller ce petit magasin de vélo-là. C'est un service là hors pair. Donc, un gros merci à Stéphane là, qui m'a passé le petit outil pour pouvoir défaire ça puis le remettre. Donc, c'est ça. Un gros merci à Stéphane de chez Cycle du Buc à Beauharnois sur le chemin de la Beauce. C'est mon petit magasin de vélo préféré. Excellent service. Ça va y faire grandement du bien, un bon nettoyage de ça. C'est très sale. On va nettoyer ça comme il faut. C'est dans le très sale, dégueulasse.
C'est fait. Encore un immense merci, Steph, pour ton outil. Ça va m'avoir évité d'avoir dépensé un beau 20$ là, pour en acheter un parce que je ne me servirai pas de ça souvent. Donc, c'est très, très apprécié. Merci Stéphane de Cycle du Buc à Beauharnois. Donc, mon pédalier est bien sec. Ça, c'est le résultat. J'ai enlevé toutes les scotch tape. C'est sûr que c'est pas la perfection. Il y a un petit peu de peinture là, qui a été ici, mais ça me dérange pas. Ça, c'est à l'intérieur surtout. Puis c'est un vélo pour moi pour aller m'amuser, faire de la trail. C'est pas pour vendre, là, donc c'est pas grave. Il est pas mal plus beau qu'il était. Surtout celui-là, là, de l'avoir mis dans une étau. Il y avait des petites coches, je l'ai sablé un peu, mais ça m'a pris un étau pour le démancher, parce qu'il était dur en tabarnouche, ce bord-là. Mais j'ai réussi. Donc, ça n'a pas de l'air neuf, mais ça n'a pas de l'air si vieux que ça non plus, là. Petite peinture à char aussi, c'est une bonne peinture. Donc, aujourd'hui, on va poser ça. Puis, les pédales, ben là, c'est ces pédales-là qui vont aller dessus. C'est des pédales là, qui étaient neuves que j'avais achetées, là. Je me souviens même pas pourquoi je les avais achetées. Je pense que je voulais justement me monter une autre bike. Puis je les avais mis sur le vélo à mon gars la première fois qu'il est venu à Rigaud avec moi, quand il était pas mal jeune dans ce temps-là. Je les avais mis sur son mountain bike. Il y avait des petites pédales juste en plastique, là, c'était de la cochonnerie. Donc, une petite meilleure qualité, c'est pas la grosse qualité non plus, là. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Puis il y a un petit peu de verre lime dessus, ça va fitter avec le siège. Je suis pas super vert fluo, verre lime, là, mais s'il y en a juste un peu, là, ça va être correct. Donc, les pédales qui vont fitter avec, on va poser ça.
Rien à faire de plus de fait. Pédalier, les pédales. Hein? Et voilà. Ah ben, youpi les amis, j'ai tout ce qu'il faut pour finaliser mon vélo. J'ai été chercher mes morceaux chez Cycle du Buc. Il y avait tout en stock, merveilleux. Je pensais qu'il aurait fallu qu'il commande une coupe de pièces vu que le vélo est quand même assez âgé. Il n'est pas récent. Mais non, il y avait tout en stock. Donc, cassettes, j'ai tout ce qu'il faut. Les breaks en avant, nouvelles chaînes, dérailleurs. J'avais nettoyé mes moyeux de roue, là, tout graissé comme faux, mais je vais le refaire là, avec des nouveaux bearings. Puis j'avais deux broches là, de pété, une qui s'est enlevée. En tout cas, fait que j'ai trois broches, j'en ai une de spare au cas où. J'ai mon filage, nouvelle chaîne, mes petits bras pour break. En tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir changer l'autre aussi pour en avoir deux pareils. Celui d'en arrière, celui d'en avant. Donc, bien content. On va monter ça. Bon, ok, on va commencer par le break en avant. Il y a ça qui a déjà été posé, là, mais il est pas serré. Il est juste là, vite fait. Je sais que j'avais déjà posé mes poignées, tabarouette, mais il va falloir les enlever. On va enlever les poignées. Pas bien le choix de les enlever, hein? C'est pas pire, ils s'enlèvent bien. Habituellement, je rentre un petit tournevis plate, un bout, puis je saute du WD-40, ça y va tout seul. Bon. Les poignées sont enlevées. Ça, break en arrière, le bras, je vais l'enlever parce que là, j'en ai deux pareils. Je vais en mettre un pareil. Quand même pas mal magané mon fil, là. C'est un vieux fil, hein. D'après moi, il va falloir que je le change, ça. Très bientôt, même. Tant qu'à avoir du nœud, on va mettre du nœud. Bon, ok. Un qui va aller ici. L'autre va aller ici, ça de côté-là, comme ça. On voit les chiffres. Les fils, il faut qu'ils soient par en dedans aussi, hein. On va avoir de la vitesse après ça. Ça, je les serre pas tout de suite. Je vais attendre de bien installer mon poste de pilotage un coup, toutes mes affaires mises. Je vais m'asseoir sur le basic pour voir comment je suis confortable. Donc ça. Ça. On va tout serrer ça ensemble tantôt. Ok.
Je vais tout de suite poser mon petit morceau ici, qui va aller là. Shimano Tournée. Petit tie wrap. Ça. Petite peinture. Donc ça s'en va comme ça. Ça, ben là, je vais attendre de le serrer trop, là, pour voir la hauteur que je vais le mettre, pour que ça fitte bien. Je voulais juste placer mon morceau. On va tout serrer comme il faut une fois tout fini, les câbles passés, la chaîne posée. Ça va aller comme ça. À cette heure, on va défaire la roue. J'aimerais donc ça avoir un beau gros rack à vélo pour pouvoir le suspendre, travailler après. J'aime bien ça que le bicycle aille à l'endroit. Puis pour qu'il soit stable, qu'il ne bouge pas, il faut toujours que je le mette à l'envers. Attention à ne pas perdre des petits springs. Petite cochonnerie. Ça. Ça. Et voilà. C'est fait. Après une belle chaîne neuve, quand on met une belle cassette neuve, hein, si on veut pas maganer nos pignons, là. Ça, plus besoin de ça. Ça, pour ceux qui se demandent c'est quoi le petit produit que je push, ben c'est ça. C'est un inhibiteur de rouille et lubrifiant. Ça nettoie en tabarnouche.
Ça, la bonne graisse. OK, maintenant, on va poser le dérailleur. Petit dérailleur Shimano. Shimano Altus. OK. Bon, maintenant, on va installer les câbles de vitesse. Celui-là, je vais le couper parce qu'il est pas mal long, là. Ça part d'ici, il faut que ça y aille jusqu'ici. Donc, ici. Pas que ça soit trop long non plus, hein. On va le couper. Ici, ça devrait être bon. Oh, ça se coupe pas facilement, ça. On remet le petit bout ici. Ça. Ça va être parfait.
ça. Ça rentre dans le trou ici. Comme ça. Parfait comme ça. Ça, on le rentre dans la petite coche qu'il y a ici. On va visser ça. Là, je fais pour juste poser mes morceaux. Tout à l'heure, je vais tout ajuster comme il faut. Donc, là, on rentre ça ici. Comme une petite place pour le rentrer. Comme ça. On visse ça. Juste pour être sûr qu'ils tiennent. Là. Tout à l'heure, je vais tout ajuster ça là, avec la chaîne. Fait que là, il va rester à couper ça. Se mettre un petit kit là, que j'ai pas. Il va falloir que j'aille chercher tantôt au magasin. Pour que mon fil là, se défraîchisse. C'est parfait. Bon, je vais poser ma chaîne. J'ai défait ma chaîne avec un marteau et un tournevis, mais en fouillant dans mes affaires, j'y pensais plus. Ben, j'avais un outil pour défaire ça, ces petits maillons de chaîne-là. Donc, on oublie hein, des fois dans la vie. Ça va tellement bien que ça en plus. C'est fait pour ça.
Ah, je vous ai pas dit, finalement, j'ai rechangé mon banc. J'ai trouvé mon banc que j'avais, l'original, sur mon fat bike. Donc, je préfère un noir et blanc, là. Le sticker Norco est blanc en plus. Donc, je préfère celui-là que celui avec du vert lime. Un petit peu plus confortable aussi. Et oui, les amis, c'est terminé. La restauration est finie. Bien content. Tout est fonctionnel. Je ne l'ai pas essayé encore. Je vais plus voir, mais que je roule avec là, pour voir s'il y a des petits ajustements, que le break passé, des petites affaires de même, les vitesses, ça embarque comme faut, ça débarque comme faut. Ça va être en roulant là, que je vais voir, mais ça va être des petits mini-ajustements. Là. Tout est number one. Ça a bien été. Probablement, vous avez trouvé la vidéo pas mal longue. Ça doit être une de mes plus longues, celle-là. Là. Mais en tout cas, ça a pris le temps que ça prend. Veut pas le choix. Puis, c'est pas une affaire que je fais tous les jours non plus. Donc, j'ai été soigneusement. Vous avez vu mes petits bouts en avancée rapide, là, parce que là, sinon, je pense que ça a été pas mal trop long. Donc, c'est ça qui est ça. Un gros merci à ceux qui ont visionné ma vidéo, qui ont mis un beau petit pouce. Moi, je suis vraiment content. Ça me fait un vélo qui est pas cher. Un bon petit bike pour aller faire de la trail, là, aller faire du cross-country. Là, je
Je me vois déjà aller me promener là, dans les pistes de Coteau-du-Lac avec ça. Ça va être super cool. Pas de moteur, donc ça va me faire travailler un peu, perdre ma petite bédaine de la cinquantaine. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très content. Un gros merci à Cycle Dubuc aussi pour m'avoir fourni des petites informations, toutes les pièces qui manquaient dessus. C'est vraiment une bonne gang, là. Merci à Stéphane, Danny, toute la gang. Salutations, puis ceux qui restent dans la région. N'hésitez pas à y aller. Cycle Dubuc à Bois-Arnois, sur le chemin de la Beauce. Je vous mets en description l'adresse complète, téléphone. Donc, une super belle gang, très dynamique, très compétent. Donc, un gros merci. Puis, nous autres, on se revoit dans une prochaine vidéo. Là, je suis content parce qu'on va pouvoir faire d'autres vidéos. Celui avec le hardtail, celui en montagne avec le trek, des petites vidéos de bicycle électrique, fat bike. Donc, on va avoir plusieurs catégories. Super content. Puis merci à ceux qui laissent un petit pouce, c'est très encourageant. Un gros merci. Puis on se revoit très très bientôt les amis. Salut tout le monde.